je vais vous parler de MongoDB. Alors tout d'abord, il faut savoir que les données sont souvent présentées comme le nouvel or noir de ce siècle. Ceci est en effet confirmé par la course à la data, qui oppose les géants du numérique. GAFA, qui est en tête, dont le modèle économique repose en grande partie sur le recueil, l'exploitation et la valorisation de toutes ces données recueillies. On en entend beaucoup parler au quotidien. Les systèmes de gestion de données ont donc dû évoluer pour être en capacité de traiter un volume gigantesque d'informations, très hétérogènes, et s'adapter aux nouvelles architectures d'information distribuées. C'est ainsi que les bases de données NoSQL, Not Only SQL, sont nées, et en particulier MongoDB que nous allons voir ensemble. Donc, je vous laisse installer votre environnement de travail MongoDB, sachant qu'on le verra potentiellement plus tard dans une autre vidéo. Qu'est-ce que MongoDB? Donc, MongoDB, c'est une base de données NoSQL qui est open source et orientée document. Elle est conçue pour le stockage et la récupération de données non structurées et semi-structurées, réputée pour sa flexibilité, sa performance et sa scalabilité horizontale. Il existe plusieurs versions de MongoDB qui sont proposées sur le site de l'éditeur. Donc, il faut faire un choix et faire bien attention sur ce que l'on souhaite installer, que ce soit Windows, Linux ou Mac, en fonction du système d'exploitation. Concernant la version, en fait, il est d'usage d'installer la version stable la plus récente. Elle est indiquée comme version courante au niveau de la liste des choix du site éditeur. Et pour le package MSI ou zip, c'est le plus simple et c'est de le télécharger. Ça pourra être exécuté directement sans avoir besoin de dézipper l'exécutable. Un peu d'histoire concernant MongoDB. Donc, MongoDB a été fondé en 2007 par Dwight Merriman, Elliot Horowitz et Kevin Ryans. La version initiale a été publiée en 2009. Et c'est en développement continu avec de nombreuses versions majeures et mineures depuis. Les fonctionnalités clés de MongoDB, le stockage de données orienté documents, donc avec JSON-like, la flexibilité de schéma, réplication automatique pour la haute disponibilité, le sharding pour la scalabilité horizontale, l'indexation rich, battery, text, géo, etc. La prise en charge de MapReduce et de l'agrégation. Donc, les avantages de MongoDB. Une base de données NoSQL flexible, des performances élevées pour les applications web et mobiles, une évolutivité horizontale sans problème, utilisation facile grâce à une syntaxe similaire à JSON, une communauté active et un support technique solide. Les cas d'utilisation de MongoDB, donc les applications web et mobiles à grande échelle, la gestion de contenu et systèmes de gestion de contenu, donc les CMS tels que WordPress, PrestaShop, etc. Il y a également Joomla. Les catalogues de produits et systèmes de recommandation, système de suivi de l'IoT, Internet des objets, et l'analyse de données en temps réel. L'architecture de MongoDB. Donc, cluster MongoDB, donc c'est des nœuds de données, des nœuds de configuration, des arbitres. Réplica set, ensemble de réplication avec un nœud primaire et plusieurs secondaires. Sharding, partage de données à travers plusieurs serveurs. L'installation et configuration, donc il y a plusieurs plateformes comme j'ai dit précédemment, Linux, Windows, Mac. Il y a les configurations de base via le fichier de configuration et l'utilisation de MongoDB avec Compass pour une gestion graphique. Quelques commandes de base de MongoDB, donc db.createCollection qui permet de créer une collection, db.insertOn qui insère un document, db.find qui recherche des documents, db.updateOn qui met à jour un document
et db.deleteOn qui permet de supprimer un document. Donc, indexation et performance. Donc, le type d'index, battery, texte, geo, hash, etc. Création et gestion des index, optimisation des requêtes, utilisation de l'outil explain pour analyser les requêtes. Donc, sauvegarde et restauration. Utilisation de MongoDump pour la sauvegarde, utilisation de Mongo Restore pour la restauration et sauvegarde physique et sauvegarde logique. Sécurité dans MongoDB. Donc, gestion des utilisateurs et des rôles, création d'accès avec db.grantRole rest or user et db.revoker role from user. Donc en gros, on peut créer ou révoquer des rôles. Authentification et autorisation et chiffrement des données au repos et transit. Donc avant de passer aux extensions de MongoDB, je vais revenir un petit peu en amont et parler maintenant du fonctionnement de MongoDB. Donc, si vous avez installé MongoDB ou que vous attendez un petit peu avant de l'installer, il y a plusieurs choses à savoir. Les documents. Un document, c'est une information stockée dans MongoDB qui peut être assimilée à un fichier JSON. Un document, c'est donc composé d'un ensemble d'informations sous la forme de champs valeurs où champ indique le sens à donner à cette information et où la valeur pourrait être différents types. Donc, si vous connaissez le format JSON, c'est en gros, vous mettez par exemple le prénom, deux points, et le prénom de la personne. Les collections, contrairement donc aux bases de données relationnelles où les informations sont stockées sous forme de table, avec un schéma très rigide pour chaque table, les informations sont regroupées dans MongoDB sous forme de collection. Une collection se composera alors d'un document ayant un sens commun, même s'ils n'ont pas nécessairement la même structure. Les documents sont présents dans une même collection, partageront donc la plupart du temps des informations communes qui représentent la logique métier. Donc par exemple, si on prend des véhicules, on peut avoir la voiture, l'avion et le bateau qui peuvent être dans le même document. Donc concernant le format JSON, c'est important de bien comprendre que ce document est présent dans MongoDB et n'est pas directement stocké au format JSON, mais au format BSON, Binary JSON. Ce format n'est pas directement lisible pour un utilisateur, comme tout fichier binaire. Donc, il faut pas s'arrêter sur cette précision, mais il faut apprendre à analyser et à comprendre directement ce qui est impliqué là-dedans. Donc, ce qui est important à retenir, une collection, c'est l'équivalent d'une table dans un modèle relationnel et ça permet de regrouper des documents ayant un sens commun en partageant des caractéristiques communes appelées champs. Et un document est une information présente sous la forme d'un objet JSON plus ou moins complexe, ce qui document est stocké dans MongoDB en BSON. Donc maintenant, concernant les extensions MongoDB, on a l'utilisation et l'installation des extensions. Exemple populaire, MongoDB Atlas, MongoDB Switch, MongoDB Compass. Création d'extensions personnalisées avec MongoDB Realm. Donc maintenant, MongoDB, c'est une base de données NoSQL qui est flexible et évolutive, adaptée à une variété d'applications. Il offre donc des performances élevées, une facilité d'utilisation et une évolution horizontale. Avec une architecture moderne et une communauté active, MongoDB reste un choix populaire pour les développeurs et les entreprises.